Le 21 mars 2025, à 19 h GMT, les éléphants de Côte d'Ivoire défieront le Burundi à Meknès, au Maroc, dans un choc électrisant comptant pour la 5e journée des éliminatoires du Mondial 2026. Avec un bilan presque parfait, 3 victoires, un nul, et une attaque éclatante de 12 buts sans en concéder un seul, les champions d'Afrique abordent un virage crucial. Face à eux, un Burundi tenace, 7 points au compteur et une défense robuste, prêt à jouer les troubles fêtes. Pour Emers Faé et ses troupes, l'objectif est limpide, empocher les 3 points pour asseoir leur domination dans le groupe F et effacer le souvenir de 2 absences consécutives au mondial. Mais quel système de jeu Emers Faé choisirait-il pour déjouer les Hirondelles? Un 4-3-3 audacieux ou un 4-2-3-1 plus prudent? Et quels seraient les 11 entrants pour terrasser la résistance burundaise? Le suspense est total. Pour ce match crucial, j'ai sélectionné mes 11 titulaires pour faire tomber les Hirondelles. Yaya Fofana dans les buts, une défense composée d'Emmanuel Agbadou, Ousmane Diomandé, Evan Ndika et Wilfried Singo, un milieu de terrain avec Franck Kessié, Ibrahim Sangaré et Jean Edaolou, et en attaque, Simon Adingra à droite, Nicolas Pepe à gauche, et Vakoun Bayo en pointe. Avec cette équipe, on va construire une stratégie imparable, un plan de jeu qui allie puissance, créativité et maîtrise. Alors, comment les éléphants vont-ils dominer ce match? Quelle formation va leur ouvrir les portes d'une victoire éclatante? Et surtout, le Burundi a-t-il une chance face à cette machine ivoirienne? Restez avec moi, on plonge dans une analyse tactique captivante et ultra détaillée. On y va direct avec la formation, un 4-3-3, le système fétiche des grandes équipes ivoiriennes modernes. Pourquoi ce choix? Parce qu'il offre un équilibre parfait entre solidité défensive, contrôle du milieu et explosivité offensive. Contre un Burundi qui risque de jouer bas, en bloc compact, peut-être en 4-4-2 ou 5-4-1, ce 4-3-3 va nous permettre de presser haut, d'étirer leur défense et de frapper là où ça fait mal. Allons-y poste par poste pour décortiquer ce plan de jeu et voir comment chaque joueur va briller dans cette bataille sous le soleil marocain. Commençons par les cages avec Yaya Fofana, le gardien d'Angesco. À 24 ans, il incarne la nouvelle génération des portiers ivoiriens, réflexes aiguisés, mais surtout une relance précise au pied. Face au Burundi, son rôle ne sera pas seulement d'arrêter les tirs rares, vu leur moyenne de 1,25 buts par match dans ses qualifications, mais de lancer nos offensives. Imaginez, une passe laser vers Singo ou Diomandé sur les ailes, et hop, le danger arrive en 3 secondes chrono. Fofana, c'est notre premier atout dans la construction, un gardien qui ne se contente pas de regarder, mais qui agit. Passons à la défense, un mur d'acier et de vitesse. À droite, Wilfried Singo, le roc de Monaco, est une arme à double tranchant. Sa puissance physique lui permet de tenir les contres burundais, mais son vrai génie, c'est en attaque, il monte, déborde, et combine avec Adingra pour créer le chaos sur le flanc droit. Au centre, Emmanuel Agbadou et Evan Ndika forment une charnière redoutable. Agbadou, avec son sens du placement et sa domination aérienne, est taillé pour neutraliser les longs ballons que le Burundi aime balancer. Ndika, lui, apporte cette touche moderne, calme avec le ballon, rapide pour couvrir les espaces. À gauche, Ousmane Diomandé, le jeune prodige de Sporting CP, complète le tableau. Il peut défendre en 1 contre 1, mais aussi avancer dans le camp adverse pour soutenir le milieu. Le plan? Les centraux restent solides, verrouillent l'axe, tandis que Singo et Diomandé poussent haut pour étirer le bloc burundais. Si le danger arrive, Ndika et Agbadou sont là pour éteindre l'incendie avec classe. Au milieu, on a un trio qui fait saliver, Franck Kessié, Ibrahim Sangaré et Jean Edaolou. Kessié, le patron d'Al-Ahly, est notre moteur. Positionné légèrement en retrait, il casse les lignes adverses, récupère les ballons et n'hésite pas à percer avec ses courses puissantes. À ses côtés, Ibrahim Sangaré, le colosse de Nottingham Forest, impose sa présence physique. Il va harceler les milieux burundais, couper leur circuit de passe et libérer de l'espace pour ses coéquipiers. Jean Edaolou, lui, est le métronome discret, pressing constant, passe simple mais efficace, il fait tourner le jeu. La stratégie ici, c'est de dominer le cœur du match. Kessié et Sangaré musclent l'entrejeu, pendant qu'Aolou maintient le rythme. Face à un milieu burundais probablement dépassé en intensité,
on va multiplier les combinaisons rapides, les 1-2, et ouvrir des brèches pour nos attaquants. En attaque, on passe à la vitesse supérieure avec Simon Adingra, Nicolas Pepe et Wakun Bayo. À droite, Adingra, la pépite de Brighton, est un poison. Sa vitesse et ses dribbles dévastateurs vont mettre les latéraux burundais au supplice. Il peut couper à l'intérieur sur son pied gauche ou combiner avec Singo pour dédoubler. À gauche, Nicolas Pepe, revenu en forme à Villarreal, apporte son expérience et sa finition chirurgicale. Il aime rentrer dans l'axe pour frapper ou glisser des ballons millimétrés à Bayo. Et au centre, Wakun Bayo, le buteur de Watford, est notre tour de contrôle. Son jeu en pivot et sa présence dans la surface vont fixer les défenseurs, créant des espaces pour ses ailiers. Le plan offensif ? Adingra et Pepe étirent le terrain, Bayo attire les centraux, et nos milieux profitent des interstices. Si le Burundi se replie, on les bombarde de centres et de tirs lointains. Kessié et Pepe adorent ça. Alors, comment tout ça s'articule sur le terrain ? Le mot d'ordre, pressing haut et maîtrise des ailes. Le Burundi n'est pas une équipe qui aime tenir le ballon, il préfère défendre et contrer. On va les étouffer dès la relance avec Aoulou et Bayo en première ligne de pression. Quand on récupère, Adingra et Pepe partent comme des flèches, soutenus par les montées de Singo et Diomandé. En possession, on joue posé, on fait circuler, on change de côté pour désorganiser leur bloc. Mais attention, il faut rester vigilant. Leurs contres peuvent piquer, avec des joueurs comme Saïd Ntibazonkiza. Kessié et Ndika devront garder un œil derrière pour ne pas se faire surprendre. Zoom sur les duels clés maintenant. Ntibazonkiza, le capitaine burundais, est leur étincelle. Rapide, technique, il peut faire mal s'il a de l'espace. Evan Ndika aura la mission de le coller et de l'asphyxier. Au milieu, Gaël Bigirimana, leur marathonien, va chercher à gêner Kessié. Mais avec Sangaré à ses côtés, on devrait prendre le dessus physiquement. En attaque, bienvenue Kanakimana aime courir dans les couloirs. Agbadou devra être impeccable dans ses interventions. Ses face-à-face seront décisifs. Et les coups de pied arrêtés ? Un atout majeur pour nous. Avec Agbadou, Ndika et Bayo dans la surface, on a des géants. Les corners de Pepe et les coups francs de Kessié vont viser leur tête. Le Burundi n'a pas la taille pour rivaliser, c'est une opportunité en or. En défense, Singo et Diomandé bloquent les angles. On ne laisse rien passer. Mon pronostic ? Côte d'Ivoire 3-0 Burundi. Adingra ouvre le score sur une action éclair, Bayo marque de la tête sur corner, et Kessié clôture avec une frappe de loin. Cette équipe a tout, talent, système, détermination. Les éléphants sont en route pour 2026, et ce match n'est qu'une étape. Mais vous, qu'en pensez-vous ? Votre prono, vos idées de compo, lâchez tout en commentaire, on en discute. Voilà pour cette analyse tactique. Si ça vous a plu, un gros pouce bleu, abonnez-vous, activez la cloche pour ne rien rater. On se retrouve vite pour d'autres décryptages des qualifs. D'ici là, vivez foot, respirez foot. À bientôt.